Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite limonade de rhubarbe avec un petit peu de gingembre et de groseille. Vous allez voir que c'est vachement sympa. Alors pour faire à peu près 6 litres de limonade, j'ai utilisé quasiment 600 grammes de rhubarbe voilà, que j'ai pelé dans un premier temps puis coupé en petits morceaux. Donc je suis passé chez mes parents me servir du gros robot de cuisine tout simplement parce que sinon ça bloque mon robot. Donc on prend le temps de bien laver ses instruments comme d'habitude, la rhubarbe également. Et puis comme je suis super sympa, aujourd'hui je vous fais un petit peu d'ASMR. Bon, pas trop quand même, je voudrais pas que vous preniez trop de plaisir sur mes vidéos. Puis ensuite j'ai tout mixé au robot. Et grossièrement, j'ai pas calculé exactement combien de temps j'ai passé là-dessus. Donc on va rincer le seau dans lequel on va laisser fermenter tout ça. Et puis on va venir compléter un petit peu le seau. Le mieux c'est d'utiliser de l'eau filtrée ou de l'eau minérale, après faites comme vous voulez. On arrive presque au rebord du seau et puis on va venir ajouter un petit peu de gingembre, donc du gingembre frais. Donc là j'en ai pas mis beaucoup parce que la dernière fois ça avait trop parfumé, ça avait vraiment pris le dessus par rapport à la rhubarbe qui est quand même quelque chose d'assez léger en termes de goût. Et puis aujourd'hui j'ai décidé de mettre des groseilles, donc des groseilles bien fraîches, préalable bien lavées. J'ai pas du tout pesé combien j'ai mis. Je les ai un peu mixés quand même pour que la fermentation se fasse, sinon ça se mélange pas avec l'enveloppe, en enlevant les queues finalement. C'est pas tout à fait la même taille de robot de cuisine que j'ai chez moi. Et puis on vient pitcher un demi-sachet de levure de boulanger. Désolé pour le plan, je me suis un peu foiré. Puis on met notre barboteur sur le seau pour venir fermer ça hermétiquement. Ça va permettre à l'air de sortir. On vient secouer le seau bien comme il faut pour mélanger un peu la levure avec le reste. J'ai mis à la cave parce qu'il fait assez chaud en ce moment quand même. Donc pour la suite de la vidéo, les bouteilles, soit les mécaniques, soit à capsule. Et pour ça, il faut des capsules et une encapsuleuse. Voilà. Première étape, on va stériliser toutes les bouteilles. Moi j'utilise du Star 100 avec, je le mélange avec de l'eau du coup. C'est comme un savon. Et du coup je vais en mettre dans chaque bouteille, je vais secouer et je vais attendre à peu près 5 minutes. Ça me laissera le temps de faire toutes les autres étapes. J'ai mon seau qui a une belle couleur, vous avez vu. On a une belle purée et on va tout balancer en essayant de ne pas trop éclabousser. J'espère que vous me voyez bien. Comme on est intelligent, on prend une petite casserole et voilà, on vient faire une confiture au passage. J'ai fait ça la semaine dernière. C'était magnifique. Petite confiture, ça va très bien dans un yaourt. Ensuite, vous l'avez vu, on a, je sais pas si vous voyez, on a pile poil 5 litres. Alors on va venir sucrer. Pour sucrer, j'ai utilisé du sirop de sucre de canne. Sinon, ça marche très bien avec du sucre en poudre, hein, vous embêtez pas. Et on va juste faire un petit calcul. On fait à peu près 6 grammes par litre.
Donc là, on va mettre 30 litres. Bon, ça va très vite, on est même à 32 et c'est pas grave. Voilà. Donc c'est très très peu sucré. Ça va juste donner des bulles en fait. Alors il faut voir qu'il y aura un tout petit peu d'alcool. On va arriver à 0,4% à peu près d'alcool. On va mélanger un peu le sucre qui n'y en a pas que dans le fond. Et du coup, on va tout simplement remplir. Pour ça, on va rincer. Forcément, j'ai fait ma vaisselle. Alors, il va falloir rincer un par un toutes les bouteilles. Bon, un peu trop rempli. Regardez cette couleur, c'est magnifique. Je sais pas s'il y a un bon rendu. J'essaierai de vous faire une belle photo. Et du coup, on vient fermer les bouchons mécaniques. Hop. Et on termine par les autres bouteilles. Du coup, je viens laver mes capsules. Enfin, rincer plutôt. Et on vient fermer simplement les capsules. Comme ça, c'est bien fermé hermétiquement. Je sais pas si vous voyez cette couleur qui est juste magnifique. Incroyable. Je suis totalement fan. Et avant de commencer à tout nettoyer, parce que c'est dégueulasse, on va lancer la confiture de rhubarbe. Je suis pas du tout un expert des confitures. Du coup, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai fait cuire pendant peut-être 20-25 minutes. Non, peut-être un peu plus. J'avais plus de sucre, donc j'ai utilisé encore du sirop de sucre de canne. Voilà, ça donne une belle tambouille. C'est pas très appétissant comme ça, mais la dernière fois, c'était super bon. J'ai pas encore goûté celle-là. Et puis pour qu'elle se conserve un peu mieux, j'ai tenté un truc de pasteurisation. Je sais pas trop comment faire, donc si c'est pas bien, peut-être marquez-le moi dans les commentaires. Mais j'ai fait bouillir comme ça pendant 25 minutes, je crois. Et on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Donc je suis super content du résultat. Regardez la couleur qui est vraiment magnifique. Et puis c'est très bon. Hein. Faut aimer la rhubarbe, faut aimer la groseille. C'est très léger en gingembre. C'est vraiment génial. Pour les besoins de la vidéo, du coup, j'ai fait assez rapidement. J'ai pas laissé fermenter suffisamment. Du coup, prenez le temps de faire les choses et vous verrez, ça pétillera un peu plus. Là, ça pétille très légèrement. Ça suffit, c'est hyper rafraîchissant, c'est pas sucré du tout. Pour l'été, c'est vraiment parfait comme boisson. Enfin, moi, je vous encourage à essayer et puis regardez ça, c'est totalement instagrammable. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Merci encore et puis à bientôt.